Déjà bonjour. Alors franchement pour moi, c'est Dali, honnêtement et sincèrement, c'est une grosse victime. C'est un petit-fils à son papa. Il a manqué de respect à mon oncle. Donc je pense que sincèrement, je dois en faire les faits. Après je m'occuperai de sa mère. Écoute-moi bien, je vais mettre ta daronne enceinte. Et après frérot, tu m'appelleras beau-père. Tu penses vraiment que t'es chaud, victime. Daouda, juste, on va essayer de rester correct pour la fin de la conférence de presse. On ne va pas avoir volé des objets ou quoi que ce soit. Sébi, justement, la pression est en train de monter. J'imagine que tu te prépares très dur pour ce combat, pour cet adversaire. Qu'est-ce que tu nous prépares? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis un des 40 ans des MMA qui remplit le plus qui vend plus de places, voilà, qui vend plus de pay-per-view. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'à longueur de journée, il y a des mecs, ouais, Seb, je veux te prendre, ouais, Seb, je veux te sparer, ouais, Seb, je veux te combattre. Eh, les gars, je vais pas combattre toute la terre. Je vais pas vous taper tous un par un. D'accord? Donc, arrêtez de vouloir gratter du buzz bêtement. Je donne le buzz à qui j'ai envie. Aujourd'hui, si tu veux combattre contre moi, tu parles avec Guillaume Pétier. Fin de l'histoire. Là, ce qu'on dit, ce qu'il vient de faire, tu sais quoi, jamais de la vie, mais si tu fais 50 kilos, je te prends. T'as compris maintenant, il se sur des lumières. Et toi, la prochaine fois que tu parles de ma mère, écoute quand je te parle. L'indécis. L'indécis. Écoute quand je te parle. Là, tu vois, parce que quand tu parles de la daronne, tu parles pas de la famille. Moi, je suis en respect. Tu parles de la famille? Non, moi, je t'explique. T'as vu ton oncle, il a manqué de respect sur TikTok. Ton oncle, il a manqué de respect sur TikTok. Je l'ai fait quoi à ton oncle? Je vais marquer la gueule comme ça. Et toi, je te jure, je vais t'éteindre pour ton café. Reste bien comme t'es. T'as vu ton oncle comment je l'ai tapé? Et ben je vais taper encore plus fort. Et je vais taper encore plus fort ton oncle Mézard. Encore plus fort. Attends, moi je tiens à te dire, moi t'es le prochain pour moi aussi, hein. T'as vu, moi si je suis là, moi c'est pour toi. Je te le dis, on va pas les couilles. Moi je vais te tordre. Le premier, je vais te tordre, toi, t'inquiète pas. Parce que c'est à cause de lui que je suis là, moi je vous dis, de base, il est venu me chercher pour combattre. Mais vu qu'il a pas de couilles, il va chercher des petits. Tu vas rien éteindre, t'es un guignol, quoi. T'es un guignol, ouais, je t'attrape là, je te brise en deux. Et c'est lui. Moi je vous dis, il va chercher les gens, il les provoque et il assume pas. Résultat, on fait d'autres combats. Parce qu'il va chercher les gens, il assume pas derrière. T'assumeras du tout. Va fais tes trucs. Le prochain c'est toi et moi. Le prochain c'est toi et moi, je te dis. Je vais te monter en l'air. Je te le dis. Comme ça, tout le monde il a averti. Le prochain c'est toi. Le prochain c'est toi. Même on fait ça tout à l'heure. Moi si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bête. C'est dans tous les cas. Vous prenez les gens pour des salopes. On va voir après. Voilà, tu fous de la gueule du monde, ça. PD, j'ai été là, ça est ensemble. On t'attend devant. Tu vas voir. Vous prenez les gens pour des salopes. Et je vais lever ton futur gosse. Bon, attends, écoutez. Ludo, là, tu fais le malin, je vais juste te rappeler, t'es une grosse balle de train. Je vais te mettre en sens, mais tu es puissant, tu sais même pas ce qui va t'arriver. T'entends pas? Regarde-moi, toi aussi. Regarde-moi, regarde-moi, t'es une grosse balle de train. Tu sais ça? Tu sais que t'es une balle de train, je pense que tu vas mettre KO, tu mettras jamais KO. Ça arrivera pas. Je vais t'enchiler. T'as compris ou pas? Est-ce que t'as compris? Grosse pute. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ludo? Tu m'as pas répondu quant au combat. Comment tu le vois se dérouler? Comment tu te prépares? Qu'est-ce que tu nous prépares? Et comment tu vas gagner? Comment je vais gagner? Honnêtement, je pense que je vais viser le premier round, parce que 3 fois 5 minutes c'est quand même long. Maintenant, je pense que ça va être soumission ou KO. Voilà. Après maintenant, pour ce qui ne le fait pas. Tu sais pas. Si c'est soumission au KO, tu sais pas en fait. T'inquiète, je vais la jour J, t'inquiète. Non mais t'inquiète, je vais la jour J. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je m'entraîne MMA, Muay Thai, JJB. J'essaie un peu de voir un petit peu tous les côtés. Merci frérot, merci de ta participation. Mais en tout cas, t'es très belle aujourd'hui Carla, je tiens à te dire. Après,
Pour ce qui est du reste, ma prépa, c'est pas super bien. Je m'entraîne 5 heures par jour. Arrête de dire ça, c'est le truc du cul. Comment tu parles? Comment tu parles? Comment tu parles? T'as fini? Ben voilà, après je m'entraîne 5 heures par jour, tous les jours, donc pour moi c'est un vrai défi. Maintenant, Brian, ce qui est sûr, c'est que t'es qu'une première étape. Moi, la MMA, je peux continuer. Donc maintenant, voilà, sur mon chemin de la MMA, je suis pas un combattant, je suis même pas un influenceur, je suis juste le petit frère d'eux, et j'ai toujours été dans l'ombre de tout le monde. Donc maintenant, en gros, si je fais ce combat-là, bon déjà, c'est pour t'enculer déjà de l'un, mais de deux, c'est pour me prouver à moi-même et aux autres que bah, je vois que c'est possible. Donc voilà. Parce qu'on était en live sur TikTok il y a 5 jours, il m'a dit il y a 2 semaines, je me pissais dessus. Il m'a dit qu'il se pissait dessus. Là, il est encore malade, parce qu'il y a des gens, etc. Je viens vraiment 3 mètres, viens vraiment s'il te plaît, je vais sortir les coudes et les genoux, je vais te mettre ensemble. Toutes les personnes qui sont ici, on va se prouver ensemble. Je vais pas juste mettre des points, du seul, je vais mettre les coudes. Ce qui va se passer, c'est que je vais te mettre ensemble. Voilà. Je me dis, c'est pas du blabla, je suis vraiment entraîné pour de vrai, c'est pas juste, je vais sur une cuisse d'athlétisme et je fais du cardio. Je m'entraîne vraiment tous les jours, je suis à la salle, tous les jours je m'entraîne dur, et vraiment je compte le mettre KO et le mettre ensemble. Voilà, sachez-le, moi je ne pas pour rien, je compte le mettre KO pour de vrai. Virgile, Marie-Gra, Virgile à la lune. Je comprends. Je pense qu'il y a un peu peur. Mais j'ai une solution. Moi, Marvin, c'était mon gars. Donc pour ça, je dois pas m'humilier, parce qu'on s'est déjà pris la tête dans le passé, les gens sont pas au courant, maintenant c'est mon gars. Et je pense que tu veux combattre quand même, non? Ouais, voilà, je pose des questions, mais je le sais. Et moi, je sais qu'il y avait un antécédent entre Marvin et Zoubir. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, il y a 2 solutions. Marvin, bien sûr, tu pourras. Moi, je pense que même quand j'ai la place de Marvin, je le connais. Je veux pas mettre 0. Zoubir, moi, je sais qu'il y avait un antécédent entre toi et Marvin. Aujourd'hui, il n'a plus de combattant. Et vous êtes insulté fort, c'est vrai. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais chaud de prendre la place de Virgile? Moi, je refuse jamais rien. Quand tu me mets ça sur la table, bien sûr, je vais te dire oui, j'accepte. Bon, je vais la faire courte. À l'époque, j'avais eu un buzz par rapport à l'histoire sur la police, etc. Sur TikTok. Un jour, Marvin a fait une story où il a parlé de moi. J'ai répondu. Et ça en est suivi des insultes sur Snap et tout, des insultes. Auxquelles j'ai pas répondu. J'ai répondu un petit clash par vidéo. Et ça en est resté là. Voilà. Donc c'est ça en fait l'histoire. Donc si on peut régler ça aujourd'hui, on fait d'une pierre deux coups, bien évidemment. Un, deux. Marvin, je pense que. Je suis très content, moi je l'ai tapé, tout va bien. C'est quoi, je suis super important. Benel 36. Benel, tu vas en prendre aussi, frérot, t'inquiète pas. Hein? Tu vas en prendre aussi, t'inquiète pas. On va prendre du tout, comme ça, tu vas voir, Ça doit être ça. Eh, c'est pas les réseaux, moi je suis pas les petites salopes de télé que t'as menacé. Tout le monde a chaud de ton télé, moi j'ai pas chaud de toi, frérot. Moi tu me prends devant la caméra, ça va rien à faire pour moi. On a un divertissement sur nous. Eh, moi je suis là, moi je suis contacteur, moi. Moi je donne le gaz ici. Je vais t'enculer. Ok. Oh, tu sais que même face à moi, tu veux toujours pas faire, frérot. Non, mais sérieusement, tu peux toujours pas faire, tu peux railler comme tu veux. Raille comme tu veux, ouais, ça va être ça. Ok, ça se rendra pas plus féroce, frérot. À voir. Les mecs comme ça, c'est quoi un crocodile? Je me rends une petite patte. On crie comme ça, on crie comme ça. Même que tu, je te baisse ta mère. Même que tu, je te baisse ta mère. Tout de suite, je te baisse ta mère, moi. Moi, je te baisse ta mère. Ouais, tout de suite, je te baisse ta mère. Je t'en ta mère. Là, je te baisse ta mère. Tu fais peur à personne. Non, tu fais peur à personne. Là, je te baisse ta mère, fils de pute. Hurle. Vas-y, hurle, frérot. Ouais. Eh, il est nerveux, hein. Le frérot, il va ça fait les effets secondaires quand même. Ouais, continue. On a entendu la 50, celle-là, t'as rien fait. Du coup, mon cher gars, ah non, comme tu sais, Guillaume, je me suis mis sérieux au MMA. J'ai pas arrêté les entraînements depuis mon premier combat contre Seb.
J'ai eu un deuxième combat dans une organisation française de MMA où j'ai gagné mon combat en soumission au premier round. Derrière, j'ai pas lâché, ça va faire 7 mois que je m'entraîne bien 2 fois par jour avec plusieurs combattants, plusieurs coachs. J'essaie d'être sérieux, d'apprendre le maximum dans le sport. Après, voilà, je fais le max pour toi. Il parle, après je réponds. C'est justement à toi que je posais la question, alors Dylan. Est-ce que tu as un message pour ton adversaire? Comment tu vois le combat se passer? Qu'est-ce que tu nous réserves de 3 minutes? Déjà, merci à tous d'être ici. Moi, pour être sincère avec vous, j'ai pas commencé les entraînements. Quand j'ai appris que je me battais contre une chèvre, je me suis dit bon, bah facile. Quand j'ai vu qu'il avait perdu contre Seb Idedi, je me suis dit bon, bah encore plus facile. Ensuite, j'ai vu qu'il s'était battu contre une chèvre que personne connaît. D'ailleurs, personne ne le connaît ici. Je me suis dit ah, bah encore plus facile. La seule chose que je sais, c'est que il va finir dans ma cuisine et il va me faire à manger après que je l'ai éclaté. Toi, t'as cru que c'était un gala de danse en fait. Tu sais que tu vas rentrer dans une cage hein, avec un mec qui est préparé. Alors autant mon premier combat, j'ai beaucoup parlé, mais là, tu sais, le sport m'a rendu humble. Et le sport m'a fait comprendre certaines choses, surtout les MMA. C'est de fermer un petit peu ma gueule. Mais toi, j'ai l'impression que la première défaite avec Benji, t'as pas servi de leçon. Tu sais, moi, je m'entraîne dur parce que je sais ce que c'est. Mais je pense que la chèvre va se transformer en goat. Quoi dire ouais, c'est vrai, je me suis pas entraîné, je sors d'une opération, j'aurais pu reporter l'opération, mais encore une fois, vu que je savais que je me battais contre Ilan, je me suis dit même avec un bras en moins, je vais me le faire. Et même le manchot, tu vas voir qu'avec une main, il va te faire. Donc pour ma part, ça va être un combat très facile. Je pense que vous avez vraiment une table de winners ici et la table des losers juste à gauche. Donc n'hésitez pas à faire des photos et des vidéos vraiment ici, parce que vous avez tous les gagnants à la même table. Profitez-y, souriez les gars, c'est important. Voilà. Et je vais donner le micro à